Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une figure bien connue du paysage économique belge, Bernard Delvaux, CEO du groupe Etex. Bonjour Bernard Delvaux. Bonjour, On s'explique. on s'explique. Alors je vous l'ai dit, hein, votre parcours est quand même connu. Vous êtes passé par McKinsey, Belgacom, La Poste, le groupe Sonaca, ce fleuron de l'industrie économique wallonne aéronautique que vous avez dirigé pendant 13 ans. Et là, il y a quelques mois, vous avez annoncé votre arrivée chez Etex, qui est un groupe de construction présent dans 42 pays, 110 usines à travers le monde. On y reviendra dans quelques instants, mais ma première question se veut délibérément provocante. Un grand patron, c'est comme un homme politique, ça peut changer de secteur comme ça du jour au lendemain? Alors, je pense que c'est même plus facile pour un patron de changer de job que pour un homme politique. J'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de découvrir de nouveaux secteurs, de nouvelles équipes, des nouveaux pays. Et j'étais resté 13 ans chez Sonaca, et 13 ans pour moi c'était très long. Donc c'est la preuve que j'aimais beaucoup cette entreprise. Mais à mon âge, bon, voilà, c'était le bon moment de faire autre chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les qualités managériales qui priment avant la connaissance du secteur quand on est un grand patron? Ça dépend de la carrière qu'on fait. Moi, j'ai eu la chance en fait d'avoir un fil rouge qui était la transformation, en fait, la transformation des entreprises, quel que soit le secteur. Vous avez cité les télécoms, la poste, l'aviation. Il n'y a pas grand-chose qui fait le lien entre tous ces secteurs, sinon la transformation. Et donc, c'est un peu cette expérience de transformation et de leadership qu'on valorise et qui m'a permis de rejoindre Etex. Mais est-ce qu'on se demande tous, est-ce qu'on change pour l'argent ou pour le défi? Ah non, moi je change vraiment pour la découverte. C'est la curiosité qui guide mon choix. Et j'ai vraiment besoin de ça. Il y a des gens qui ont peur du changement. Moi, c'est juste le contraire. Cette curiosité m'apporte de l'énergie. Alors je le disais, aujourd'hui vous êtes à la tête du groupe Etex, un groupe qui est méconnu, un groupe de construction. Je l'ai dit, présent dans 42 pays, 13 000 employés, près de 3 milliards de chiffres d'affaires. Donc c'est vous qui allez maintenant décider des grands changements stratégiques éventuels de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites exactement? Racontez-nous. Alors, le groupe Etex, c'est d'abord une entreprise familiale dont les actionnaires sont belges. Donc c'est aussi assez unique. C'est une des plus grandes entreprises de Belgique. On est actif dans les produits de construction. Donc on ne fait pas vraiment de la construction, mais on fait des produits de construction. Et à la marge, on fait des maisons préfabriquées aussi, on en reparlera. On est présent dans 42 pays. On fait des plaques de plâtre et tout ce qui tourne autour du plâtre. On fait des façades avec des produits comme Equitone, Cédral. On est spécialisé dans les produits retardateurs de feu. Ok. Et protection anti-feu, en particulier dans les grands immeubles, les hôpitaux, les écoles, les immeubles à multiples étages. Et alors on fait de plus en plus tout ce qui est maison préfabriquée, avec le lien avec le client directement par Internet. Et donc ça nous permet effectivement d'être présents partout dans le monde et d'être numéro 2, numéro 3 dans chacun des pays où nous sommes présents. C'est plus ou moins sexy, pardon, que les avions? C'est chaque fois différent, mais on peut trouver beaucoup de plaisir dans toutes les industries. Moi, j'étais très, très étonné, par exemple, de découvrir que la poste est un métier extrêmement technologique. On n'imagine pas ça quand on est en dehors. Ouais. Ben, c'est exactement la même chose pour les produits de construction, qui en plus sont des produits aujourd'hui qui sont tout à fait à l'ordre du jour, avec toutes les nouvelles contraintes et logique d'ailleurs, environnementale, avec la volonté de mieux isoler les maisons, avec la possibilité aussi d'être beaucoup plus efficace dans l'activité de construction qui n'a quand même pas beaucoup progressé dans le dernier siècle. Hein. Si vous regardez la productivité dans la construction, ça reste de l'artisanat. Et donc quand vous mettez tout ça en perspective, c'est un métier qui se transforme beaucoup. Mais vous, Bernard Delvaux, vous avez déjà imprimé votre patte en quelques semaines de direction? Oui et non. Moi, je suis aussi dans une phase d'apprentissage, puisque c'est un métier que je découvre. Mais par contre, je viens avec un regard extérieur. Et ce regard extérieur, je pense, ça peut apporter pas mal d'idées neuves par rapport à ceux qui sont dedans depuis longtemps. Et donc, par exemple, nous avons fait une acquisition extrêmement importante à laquelle j'ai participé. J'étais évidemment pas le seul à décider et encore moins à analyser. Mais ça fait partie de la réorientation stratégique vers des produits plus verts, plus soutenable. Cette acquisition, c'est URSA. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi ce choix? URSA, c'est un des leaders européens dans les matières d'isolation du bâtiment. C'est la laine de verre, c'est le polystyrène extrudé, et c'est un leader européen, c'est-à-dire présent dans la plupart des grands pays européens, jusque d'ailleurs en Russie. Et ça nous permet de compléter notre gamme de produits, hein, puisqu'on peut faire des façades complètes avec du plâtre, avec des éléments de façade plus cosmétiques, avec de l'anti-feu et avec de l'isolation. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une gamme de produits et d'offrir des solutions à nos clients.
Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes aussi spécialiste de construction modulable, hein, de maisons qui se montent très rapidement. Vous avez d'ailleurs été dans l'actualité récemment parce que vous avez décidé, enfin, le groupe ETEX a décidé d'offrir 5 maisons à des familles sinistrées dans les régions de Rochefort et de Pepinster. C'est un coup marketing? Non, vraiment pas. Je pense qu'au départ, c'est une réaction du personnel des textes. Qui en Belgique a dit nous devons venir en aide à ces gens qui subissent, et moi je suis de la région en plus, qui subissent une période extrêmement compliquée, qui dure d'ailleurs. Et ça, c'est le premier groupe qui a réagi, ce sont les employés des textes. Le deuxième groupe qui a réagi, ce sont les actionnaires des textes, les familles aussi, qui sont des familles belges, wallonnes dans certains cas, flamandes dans d'autres, qui ont dit oui, le groupe a un rôle citoyen, et donc nous voulions pouvoir offrir ces 5 maisons. Elles sont prêtes, hein. Elles vont être installées dans les semaines qui viennent en fonction de la capacité des impétrants d'être présents avec l'eau, l'électricité, etc. Et puis voilà, oui, c'est une façon aussi de montrer. Sans me faire l'avocat du diable, c'est une façon aussi de dire, voilà, nos produits, ça existe. On a des maisons qui font quoi, 150 000, 200 000 euros équipées, qui peuvent être quasi prêtes à l'emploi. C'est une belle façon de faire connaître nos produits. Ce ne sont pas des cabanons, hein. Soyons clairs, ce ne sont pas des cabanons. Oui, ce sont des belles maisons. Ce sont des maisons qui sont complètement équipées avec des sanitaires, des cuisines équipées. Ce sont des maisons qui sont conçues pour être économes en chauffage et donc avec une empreinte CO2 qui est remarquable. Et en plus, ce sont des maisons qui sont conçues pour être fabriquées en usine, donc très rapidement. Oui, donc c'est une vitrine pour nous, c'est évident. Mais ça, le choix qui a été fait n'était pas un choix économique, c'était vraiment la volonté du personnel et des actionnaires de dire nous voulons aider. Mais il y a une tendance du marché pour délibérément offrir ce genre, enfin proposer ce genre d'habitation à l'heure où on vit aujourd'hui, facilement constructible. Alors, ça a beaucoup d'avantages. Je ne vais pas entrer dans tous les détails ici. Chaque pays a une vitesse d'adoption de ce genre de technologie qui est différente. Et donc, vous allez trouver en Angleterre, par exemple, une adoption beaucoup plus rapide qu'en Belgique, aussi aux Pays-Bas, par exemple, en France aussi, mais dans une moindre mesure et avec des structures en bois. Donc, il faut tenir compte des habitudes de chaque pays. Mais c'est clairement quelque chose qui est en train de se développer et qui va dans le sens d'être beaucoup plus écologique et qui va dans le sens d'être beaucoup plus efficace en termes de productivité aussi. Aujourd'hui, quels sont vos principaux défis et vos principaux objectifs à la tête d'ETEX? Je pense que c'est une entreprise qui a un potentiel de croissance formidable puisqu'elle est poussée par ce marché de rénovation, par le Green Deal, mais aussi dans les pays d'Amérique du Sud où on est très présent, on voit aussi la même dynamique. Et donc toute cette rénovation du bâti, le besoin qu'il y a aussi d'équiper en habitation pas mal de pays émergents, c'est une formidable opportunité de croissance pour nous et on doit être prêt avec ça. Et on doit le faire d'une façon qui soit évidemment économiquement rentable. Comment se fait-il qu'un groupe tel que le vôtre, je l'ai dit, près de 3 milliards de chiffre d'affaires, 13 000 employés dans le monde, dans 40 pays, ne soit pas plus connu? Le grand public ne vous connaît pas. C'est probable que le grand public ne nous connaît pas. C'est lié au fait qu'il y a un actionnariat familial de très long terme, avec les mêmes familles, les mêmes branches familiales, qui ont une vision à très long terme de l'entreprise aussi, donc qui sont des industriels, et qui ont développé ces entreprises sans devoir passer par exemple par la bourse, et avec une activité qui est très internationale. Donc la Belgique est importante pour nous, mais c'est quand même un très petit marché par rapport à d'autres marchés plus importants. Et voilà, au bout du compte, je crois que c'est très très bien que des entreprises comme ça, avec une vocation industrielle de long terme, puissent se développer avec un actionnariat belge en plus. Dernière question, Bernard Delvaux. On a commencé avec vous, on va finir avec vous. Vous avez 56 ans. Ma question est double. Quand vous regardez le parcours, le chemin accompli, vous êtes le plus fier de quoi? Et la deuxième question, c'est quoi votre prochain défi, vu que vous changez souvent? Là, mais pour répondre d'abord à votre deuxième question, je viens juste de commencer. Oui, je vous taquine. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait passionné par ce que je fais et j'avais besoin de ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et je suis extrêmement heureux parce que je trouve une entreprise qui a un potentiel énorme et avec une volonté de nos actionnaires de nous soutenir dans ces développements. L'acquisition en est un très bel exemple. De quoi est-ce que je suis fier? Je crois qu'à chaque fois, avoir un impact sur mon environnement et le faire avec une équipe, et que cette équipe puisse se retourner vers le passé et dire « Waouh, quand même, on a eu cet impact ». Et finalement, globalement, c'est un impact pour des familles, pour des gens qui travaillent, pour des entreprises qui réussissent. C'est ça qui me motive. Merci Bernard Delvaux pour ce beau témoignage et ce nouveau défi à la tête du groupe ETEX. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans On s'explique. Au revoir.